Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes présents aujourd'hui au rendez-vous. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement. C'est reparti pour une nouvelle saison et je suis très très heureuse d'être présente avec vous sur le plateau. Le plateau, il est déjà bien rempli. Ça veut dire que c'est une belle saison qui s'annonce à mes côtés. Comme toujours, fidèle au rendez-vous depuis la saison numéro 3. Vous l'avez réclamé. Elle a dit oui. Encore une fois, c'est la blablateuse. Bonsoir la blablateuse. Comment vas-tu? Bonsoir. Bien contente d'être là, de retour pour une nouvelle saison enrichissante comme d'habitude. Pleine de surprises. Eh bien, merci d'être là. Est-ce qu'avec toi, on va toujours partir à la découverte de la Caraïbe ou pas? Voilà, c'est ça. Oui, on continuera à découvrir les actualités de la Caraïbe, mais pas que. Parce que là, je vais aussi apporter de temps en temps des petites touches côté Afrique ou même dans le monde carrément pour mettre en avant vraiment la communauté afro-descendante en général. La diaspora. En fonction de mes coups de cœur, toujours. Voilà. Très bien. Eh bien, on a hâte de découvrir ça, toujours avec nous. Donc, on le rappelle, la rubrique Coudzier qui est présentée par la blablateuse. Comme elle a dit, on parle dans la Caraïbe, on parle découvrir la diaspora au travers des événements qu'elle va nous présenter. Voilà. Et sur le plateau, je vous le rappelle, le clin d'œil événement, c'est l'occasion de donner la parole aux porteurs de projets, découvrir les événements qui ont donc lieu en Guadeloupe. On reçoit pas mal d'associations, mais pas que des porteurs de projets également. Et c'est toujours un plaisir. Je le disais déjà, le plateau, il est bien rempli pour un premier épisode, n'est-ce pas, la blablateuse? Mais oui, et en plus, nous n'avons pas que des femmes. Non, parce que tu te rappelles que la saison dernière, on nous disait, ah oui, il y a beaucoup de femmes, qu'on soit que des femmes. Eh ben non, eh ben non. La preuve? Exactement. Bien accompagné. On commence la nouvelle saison avec une parité. Eh ben on est heureuse pour ça. Voilà. On reçoit monsieur Jean-Luc Céligny. Bonsoir. Bonsoir. Qui est vice-président de la commission développement territorial Cap Excellence, oui, et qui est avec nous aujourd'hui pour la première fois. Pour la première fois dans cette émission, mais pas sur Canal 10. Oui, non, mais ici la première fois ici, donc on vous applaudit. Bienvenue. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joue à tradition, qu'on ne présente plus, mais tout de même, on est là pour présenter Joue à tradition quand même. À vos côtés, Nancy Fleurival. Bonsoir Nancy, comment vas-tu? Ben, ça va bien et toi? Ça va très bien. Merci. Oui, merci d'être là. Tu es chargée de coordination et tu es également présente aujourd'hui pour nous parler d'un très bel événement, de l'organisation de Joue à tradition. Exact. Voilà, on va vraiment rentrer dans le non-non, découvrir les moments forts, rappeler déjà un cas qui joue à tradition et puis surtout dans ce contexte un petit peu particulier dans lequel nous sommes actuellement. Regardez comment on redynamise un petit peu le territoire avec toutes ces manifestations qui sont importantes. Exactement. Qui font l'attractivité justement de notre pays. De notre pays et qui permettent de mettre en avant notre patrimoine. Et notre savoir et surtout cette jeunesse, tout ce qu'il y a autour, les innovations. On nous dit souvent qu'on ne fait rien, mais nous faisons l'obitin. Et on est là pour mettre tout cela en avant. En tout cas, merci d'être avec nous. À vos côtés, Stella Viroland. Bonsoir Stella, comment vas-tu? Très bien. Ben, merci d'être avec nous. Nous partons sur un marché qui est un petit peu plus, on va dire, à taille humaine. J'aime bien cette expression, qui est nouveau, qui est innovant également. On est sur un secteur que j'aime bien, beauté, bien-être. Santé. Et puis bien-être, pas n'importe qui genre. Vraiment, on est sur des produits locaux de notre territoire, et puis avec des artisans bien de chez nous. Exactement. Et ça fait du bien. Exactement. On est sur un marché, en fait, qui est dans un centre de bien-être pluridisciplinaire. Donc l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs branches et qu'on puisse à ce moment-là donc rassembler plusieurs acteurs par rapport au thème santé, beauté, bien-être et aussi des artisans. On ne se contente pas de la santé et de la beauté. On a mis quelques artisans aussi pour les derniers d'achats de Noël. Exactement, découvrir des produits. Oui. Et puis voilà, donc il y aura des stands et des ateliers. Des ateliers, très importants. On a voulu mettre en place des ateliers pour pouvoir aussi apprendre aux gens des choses.
Par exemple, on a un atelier d'automassage. C'est vrai que l'automassage, actuellement, pour les gens qui ont des problèmes de douleur, des problèmes d'arthrose chronique, etc., c'est vrai qu'on va aider ce jour certaines personnes à pouvoir aller mieux, et même si c'est par des petits ateliers d'1 heure. Super. Ah, pas des petits ateliers, oui. Super. Très bien. Bon, on va découvrir tout ça. Et puis à vos côtés, monsieur Harry Villa, qui revient pour notre plus grand plaisir. Et pour le sien également. Ah, ben voilà, ça fait plaisir. Et toujours côté fête de fin d'année, on est sur vraiment un thème musical, comme on aime, avec le chant Da Cantare. Très bien prononcé. J'ai bien prononcé? Ah, absolument. Ouais. J'ai fait un effort cette fois-ci. Alors, le concert qui a lieu très bientôt? Alors, nous avons un concert le vendredi 17 décembre à 19h30 dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Oui. Et ce concert aura une touche spéciale puisque nous célébrons notre premier quart de siècle. Ah. J'ai bien dit notre premier quart de siècle parce que nous espérons bien qu'il y aura de la relève pour revenir très souvent vous revoir. On l'espère également. Mais il y a toujours des surprises. On ne fait pas tout le temps, mais même, je crois, l'an dernier ou il y a 2 ans, il y a toujours des nouveautés. Alors oui, il y a 2 ans, nous avons eu une année faste, heureusement, parce qu'après ça a changé. Et nous avons pu nous exprimer un peu partout dans les communes de la Guadeloupe, pour notre grand plaisir, bien entendu, mais j'espère aussi pour celui des populations des communes. On a eu de bons retours, on peut le dire. En tout cas, merci d'être avec nous. Très, très beau plateau, je vous le disais. Je vous rappelle que cette émission est en direct, télé, Facebook. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous suivent. Yvonne Daco qui nous dit bonjour. Le staff Facebook, on est là également. L'émission est en direct. Vous pouvez donc nous appeler, poser des questions au 0500 90 96 10 10. Et on va laisser Monsieur Céligny. Oui. Nous présenter Joue à tradition. On l'a dit, c'est un événement qu'on ne présente plus, qui est déjà bien ancré quand même en Guadeloupe. Mais pour les mouns qui ne pas connaître, ce sera toujours l'occasion de découvrir. Ou de redécouvrir d'ailleurs. Et de redécouvrir, tout à fait. 17e édition de Joue à tradition. Déjà, oui. Oui, qui connaît un véritable succès depuis de nombreuses années. Et donc cette année, elle est particulière puisque l'an dernier, ça n'a pas été organisé. Et donc c'est donc un dispositif allégé, adapté à la situation que nous connaissons. Et donc c'est la volonté marquée par Cap Excellence, le président Jalton, les communes membres, la ville de Bémao, traditionnellement qui organisait cette manifestation avant le transfert par le biais de la commission développement économique. Et donc c'est vrai que cette année nous avons subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et donc qui a eu un impact économique durable sur les différentes activités. Il s'agit là pour nous de mettre en place une organisation et une manifestation qui tend à redynamiser les zones d'activité économique et notamment celle de Jarry, au travers de cette manifestation. Il s'agit pour nous de garantir tout simplement un redémarrage des activités et aussi par voie de conséquence la préservation et le maintien des emplois. Donc cette manifestation qui est contournable et qui connaît une réussite et dont on parle d'année en année, a toujours permis à nos acteurs économiques de promouvoir et de valoriser leur savoir-faire, leur savoir-être. Et tout un chacun a la possibilité au travers de sa production de présenter cela aux différentes personnes qui viennent et qui visitent en tout cas le parc d'activités de Jarry. Donc il s'agit pour Cap Excellence de permettre que cette manifestation se perpétue et qu'il y ait un vif succès. Alors c'est vrai qu'il y a 3 temps forts. C'est vrai que le premier temps c'est la présentation à un large public de la dynamique d'appui aux acteurs économiques et du développement du territoire initié par Cap Excellence. Donc le jeudi 16 décembre 2021, un webinaire. Il s'agit de mettre en exergue la démarche d'animation et de promotion économique des filières agricoles et artisanales. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, sans vous interrompre, qui ont webinaire? Parce que c'est ça, on attend. Oui, c'est passé dans le langage courant, mais on se rencontre, il y a de tout, des gens qui ne pas connaître. Alors un webinaire, c'est via un lien
permettent un lieu de rencontre, d'échange par le distanciel d'un certain nombre de personnes pour débattre d'une question centrale. C'est ça le webinaire. Voilà, et donc il y a un code d'accès virtuel. Ça peut être par Zoom ou par un autre dispositif. Et là, on peut se connecter. Il peut y avoir une centaine de personnes, 200 personnes. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas limité de manière géographique. Surtout. Absolument. Quel que soit l'endroit où on se trouve, effectivement, on peut participer à cet échange, à ce débat. Et là, en l'occurrence, il y a 2 volets, 2 temps forts. Il y a à la fois l'espace dédié au niveau du parc d'activités où les exposants pourront présenter leurs produits, mais il y a aussi un support sur lequel, à distance, ils pourront échanger, ils pourront se présenter, les acteurs économiques, via la plateforme numérique qui est mise en place. D'accord. Voilà, grosso modo. Donc le deuxième temps fort, puisque j'ai donné le premier temps, il me faut donner le second, c'est la 17e édition. Oui. La 17e édition. Voilà, ce sera le 19 décembre, jour à tradition, donc la manifestation en l'occurrence. Et le troisième volet, ce sera un show mode, je crois, par le biais du distanciel, je crois. C'est bien ça? Exact. On aura le show mode qui sera diffusé, qui d'habitude se fait directement sur le parc d'activités de Jarry. Au vu des conditions sanitaires que nous sommes contraints de subir, presque non, là ce sont des contraintes, donc on est en train on est obligé de les subir. Donc pour la santé de tous, puisque c'est ce qui est important, nous avons décidé de faire les choses différemment et de faire ce show qui sera filmé et qui sera rediffusé sur les télés comme sur Canal 10, où on aura la possibilité de voir le direct. Exactement, de revoir en fait, même pas de faire le direct, c'est plus en fait de bien préparer les choses, parce que mine de rien, si on enregistre, tout le monde va voir, donc il faut en fait qu'il y ait le cachet derrière, on va pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc Canal 10 en tout cas pourra proposer aux téléspectateurs de voir ce show mode. Très bien, super. Alors, j'aimerais quand même préciser, monsieur Céline. C'est important puisque cette opération Joie Tradition a été organisée avec le concours de la commission développement économique et soutien aux filières économiques innovantes, pilotée par Liliane Piquion et la commission culture et patrimoine de Francesca Fetful-Vela-Udon, mais c'est aussi toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui prennent part bien évidemment à l'organisation de cette manifestation à Cap Excellence. Manifestation d'envergure. Exact. Alors, parle-nous un petit peu des webinaires. Pourquoi avoir choisi oui, bien sûr. Pourquoi avoir choisi d'apporter cette touche, j'ai envie de dire, spécifique, puisque Joie Tradition, généralement, on est habitué aux stands, aux exposants. Alors, pourquoi les webinaires entrent en jeu cette année? Alors, au-delà même des conditions, comme on l'a dit, des conditions sanitaires, on est amené à innover tôt ou tard. Donc, pour pouvoir toucher le plus grand nombre, nous avons décidé de mettre en place des webinaires pour pouvoir expliquer à la population qui vit sur le territoire de Cap Excellence, mais même au-delà, puisque quand on vit sur une île comme la nôtre, on est censé être intéressé par tout ce qui se passe, même si on ne vit pas sur les territoires de Cap Excellence, qui, pour rappeler, c'est Pointe-à-Pitre, Abim et Bemao. Donc, on a voulu permettre à tout un chacun de pouvoir s'intéresser et de pouvoir divulguer et, comment on dit, je dirais pas banaliser, mais de faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier les projets que Cap Excellence met en œuvre, que ce soit l'Agroparc, le Cap-Vort ou bien d'autres projets qui sont... Alors, il y a l'Agroparc, le Cap-Vort et le Cap-Vort, avec aussi le PAT, qui est le projet alimentaire territorial, qui a quand même un impact sur toute la société guadeloupéenne. Donc voilà, donc il était pour nous important à Cap Excellence, en plus de faire Jour à Tradition de manière traditionnelle, de pouvoir toucher tout un chacun avec les webinaires. Et pour compléter, tout à l'heure tu as dit c'est quoi un webinaire? Pour ceux qui se posent la question, juste après, à 18h, on a un webinaire qui sera en direct sur Canal 10, où on va parler en fait de l'histoire des plantes traditionnelles, médicinales. Voilà. Traditionnelle aussi, c'est tradition nous aussi. Alors, plus globalement, il l'a rappelé, mais il y a un intérêt pour Cap Excellence et son président pour tout ce qui concerne l'agriculture, tout ce qui concerne également le rayonnement de notre patrimoine culturel, culinaire, gastronomique, etc., floral. Et donc, c'est vrai que nous avons un certain nombre de projets. Il ne s'agit pas uniquement de la commission économique et de la commission développement territorial, mais d'autres commissions interviennent également. Et
a parlé d'un certain nombre de projets. Le projet Le Cap-Vert, j'ai eu l'occasion d'en parler ici, qui est un système de géolocalisation pour identifier les agriculteurs, les agrotransformateurs sur le territoire de Cap Excellence, afin de mettre tout simplement en lien les consommateurs et ces agrotransformateurs et ces agriculteurs. Elle a parlé également de l'Agroparc, qui est un projet phare de cette mandature en tout cas, et nous travaillons dessus pour permettre qu'il y ait un véritable instrument innovant, performant à destination des agriculteurs et des agrotransformateurs, afin de permettre que nous ayons la possibilité ici d'avoir une autosuffisance en tout cas alimentaire. On essaie de faire en sorte que ce soit cela. Et donc le projet Cap-Vert également, qui est le projet alimentaire territorial de Cap Excellence, sur lequel nous travaillons depuis un moment et qui découle de la stratégie alimentaire durable de Cap Excellence, et qui nous invite en tout cas à mettre en place un certain nombre d'actions. Et je dois dire que nous avons répondu favorablement à un appel à projet. Nous avons été lauréats d'un appel à projet pour le projet alimentaire territorial à Cap Excellence, mais aussi la ville de Bémao. Et donc nous avons tout simplement un regard beaucoup plus prononcé sur le devenir, en tout cas de l'agriculture, des agriculteurs. Et d'ailleurs l'objectif du PAT, comme le dit la loi de 2014, c'est de relocaliser dans les territoires l'alimentation et l'agriculture, en permettant aux agriculteurs de s'installer, mais aussi en développant une agriculture saine, durable, pour que nous soyons en mesure de favoriser l'éducation alimentaire depuis les tout petits jusqu'aux plus grands. Et c'est l'objet d'ailleurs de la distribution de plans que nous avons organisé, qui est un projet beaucoup plus global, avec le webinaire sur les plantes médicinales, mais dimanche 5, nous avons distribué ces plans, et ce webinaire de ce soir 18h permet d'échanger avec un certain nombre d'intervenants comment planter, comment effectivement transmettre ce savoir qui est fondamental. On s'y intéresse de plus en plus, donc c'est l'occasion de divulguer l'information. Et d'être un complément en fait justement avec toutes les actions que nous mettons en place à Cap Excellence, puisqu'on va parler de Joie à Tradition. On est venu surtout parler de Joie à Tradition. Joie à Tradition, c'est quand même une vitrine incontournable pour nous, pour pouvoir mettre en avant tout ce qui est production locale. Mais justement, quels sont les exposants qui seront présents? Parce qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, mais j'imagine qu'il y aura d'autres domaines d'activité. Alors, il n'y a pas que ça, puisque, comme je disais, c'est une vitrine qui permet de mettre en avant tout ce qui est produits locaux, notre savoir-faire culturel, immatériel, notre manière de vivre aux Antilles. Et c'est pour ça que je dis le plus souvent que vivre Joie à Tradition, c'est rentrer en fait dans le non du pays, de voir en fait comment nous avons l'habitude en fait de fonctionner, parce que nous allons avoir des agriculteurs qui vont venir nous proposer des produits frais. Si on n'a pas de bois, nous pas ni manger à Noël. Donc ils seront là, on aura des ignames, on aura des produits frais, on aura, comme j'ai dit, des pois de bois et bien d'autres produits de chez nous, des groseilles et autres. On les aura en produits frais, on les aura aussi en agro-transformés, avec des jus, d'autres, exactement, des sirops, mais aussi... de la farine, on aura effectivement... Donc, comme tu disais, l'occasion d'acheter aussi, parce qu'on arrive fête de fin d'année, les petits présents, les cadeaux, on n'oublie pas l'esprit de Noël. Voilà, d'acheter, manger, mais aussi de pouvoir consommer différemment, parce que on dit que consommer local, ce n'est pas forcément au niveau alimentaire, c'est aussi au niveau de l'artisanat. On aura donc des artisans qui seront présents, autour aussi du bien-être, culture, et loisirs. On aura aussi des stands. Il faut savoir qu'il y a 9 catégories, donc culinaire, bien-être et santé, on a produits frais, produits agro-transformés, on a énormément de choses. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas trouvé Joie à Tradition, c'est qu'il y a un souci. Mais voilà, mais cette édition, bien qu'elle soit particulière, c'est la 17e, entre guillemets 18e, puisque Joie à Tradition a 18 ans cette année. On reste sur la 17e, on oublie l'année dernière, mais voilà, c'est un produit qui est maintenant transféré à Cap Excellence, un événement qui est transféré à Cap Excellence, qui est la vitrine de tous les produits locaux et de notre savoir-faire et notre savoir-vivre. Alors, oui. Quelle heure? Ah ben oui, Monsieur Cellini, pardon, je m'excuse. Non, je voulais juste dire à la question posée, les exposants, il y aura 110 exposants à peu près. Exact. Sur 15 000 mètres carrés. Et donc, il y a un certain nombre de domaines d'activité,
dont je vous donne lecture pour ne pas dénaturer, production agricole, artisanat d'art, produits frais, agro-transformation, plantes et fleurs, culinaires, produits, île du Sud, culture et loisirs. Voilà un petit peu les exposants que nous aurons sur ce jour à tradition, en rappelant tout de même qu'il y a un dispositif, des mesures préventives qui seront mises en place. Quelles sont-elles? Et ça, c'est important. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire les mesures? Alors, déjà les heures, parce que, pardon, ça fait plusieurs fois, effectivement, qu'on demande les heures. Alors, on est ouvert au public de 7h à 17h. Et pour les conditions, M. Céligny, les conditions de cette année. Suppression de l'espace jeu pour enfants, inviter la population à venir juste effectuer leur achat de Noël avec une présence limitée sur site, suppression de l'espace restauration assise, seules les ventes à emporter seront autorisées, suppression des animations sur le podium, diminution de l'amplitude horaire de 7h à 17h, limitation de la jauge 3750 personnes, suppression des 2 grandes structures, mise en place d'un barriérage avec un sens de circulation permettant de garder une distance de 1,50 m entre les visiteurs et les exposants, installation de distributeurs de gel hydroalcoolique aux entrées du village et aussi positionnement d'hôtesses et d'agents pour sensibiliser les visiteurs au respect des gestes barrières, obligation du port du masque pour tout le personnel attaché à l'organisation, les exposants et les visiteurs, mise à disposition de masques aux entrées du village au cas où un visiteur n'en serait pas équipé, augmentation de l'effectif des agents de sécurité, une plus grande mobilisation du personnel afin de contrôler le bon respect des consignes de sécurité. Ah ouais, les mesures sont... Voilà, les mesures sont drastiques. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Céligny. C'est important pour les bien sûr, qui sachent de pouvoir rassurer et surtout, en fait, c'est vrai que ça fait peur tout ça, mais c'est surtout pour, comme on a dit, c'est notre thématique, pour une meilleure santé, il faut qu'on fasse attention de chacun. Si on n'en met qu'à la vélote, donc on fait attention de l'un et de l'autre. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'on préfère respecter toutes les conditions qui nous sont obligatoires pour le maintien de cette manifestation. Très bien, en tout cas, merci. Restez avec nous. Bien sûr. On part du côté de notre rubrique Coudier. La blablateuse. Oui. Toujours avec nous? Toujours avec nous. Bon, je vais essayer de faire vite parce que du coup, j'ai envie d'entendre les beaux projets qui suivent. Mais là, on va partir à la Barbade. OK, donc on fly, fly, Barbade. Yes. OK. Parce que dernièrement, il y a eu quand même une actualité majeure. Peu de personnes sont passées à côté de ça, puisque la Barbade a pris son envol. Elle a donc décidé de célébrer sa 2e indépendance finalement, puisqu'il faut savoir que tout a commencé il y a 55 ans, où en 66, la Barbade avait demandé sa première indépendance du régime britannique. Donc, du coup, elle est restée quand même, on va dire, sous tutelle, puisque la reine avait quand même était chef d'État. Et donc, et depuis maintenant, bientôt, je pense plus d'une semaine maintenant, parce que c'était le 30, 2e indépendance, ça y est. Donc maintenant, la Barbade est vraiment devenue indépendante. Du coup, à la tête du pays, il y a 2 femmes. Et je suis très heureuse de dire ça aujourd'hui d'ailleurs. Vous voyez un peu comment je rayonne. 2 femmes à la tête du pays. Donc, nous avons Sandra Prunella non, je vais prononcer en français. Masson. Gouverneur, d'accord, si tu veux. Gouverneur général qui est devenu du coup présidente maintenant. Elle a été élue à l'unanimité. Attention quand même. Donc c'est quand même bien. Et à ses côtés, son bras droit, qui est donc première ministre. Je trouve assez beau de dire ça aussi. Madame Mia Mottley, qui donc d'ailleurs est une fervente partisane de l'indépendance. Elle s'est toujours battue pour que la Barbade puisse arriver à ce stade. Et ils ont eu d'ailleurs le carton plein aux élections, puisque tous les sièges au Parlement sont occupés par des partisans de l'indépendance d'ailleurs. Et il y a eu le vote de la population. Et une chose intéressante aussi, c'est qu'ils n'ont pas, cette fois-ci, ils n'ont pas adopté la manière classique. Il n'y a pas eu de référendum. Mais ils ont fait le choix de mettre en place un comité consultatif qui a répondu aux questions de la population. Donc, toutes les peurs ou toutes les interrogations que les gens pouvaient avoir ont été regroupées. Et il y a eu un comité qui a répondu à toutes ces questions, qui a permis de rassurer la population sur cette démarche. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et d'autre part, il y a une autre femme
qui a été mise en avant, qui est devenue héros national. Décidément, la Barbade, j'y ai été là récemment, mais je vais retourner avec encore plus de fierté parce que des femmes mises en avant, donc c'est génial. Donc Rihanna, que j'adore, qui a été mise en avant parce qu'elle est devenue héros national. Et là, justement, on va l'écouter. Écoutez son discours. Écouter son discours à ce moment-là. En anglais ou en français? Anglais, sous-titré. Ok, super, merci. Good morning. I'm not sure if it's good afternoon yet, but good morning, Barbados. This is a day that I would never, ever forget. It's also a day that I never saw coming. Barbadians are proud people, you know? We are probably the proudest people I know. And no matter where I go in the world, I take that pride with me. No matter where we go, the world is gonna know that we Bajan to the bone. No matter if it's the accent, the constant missing Shafet, the sunshine, the people, man, the people. Y'all are the true heroes of Barbados. And I take y'all with me wherever I go. I'm so proud to be a Bajan. I'm gonna be a Bajan till the day I die. This is still the only place I've ever called home. I love Barbados, I love you guys, and I pray that the youth continue to push Barbados forward. I'm so proud of you. Prime Minister Mia Mottley, thank you so much for honoring me in this way. I have traveled the world and received several awards and recognitions, but nothing compares to being recognized in the soil that you grew in. So I thank you so much for this. Donc voilà, donc surtout pas avant que cette personne décède. C'est bien la reconnaissance de son vivant. Merci. Merci, voilà, enfin, héros national vivant bien sûr. Qui a pu venir témoigner et qui, je trouve, a été très bien choisi. En plus jeune, en pleine dynamique. Voilà. Et surtout, succès. Exactement, je pense que c'est une belle inspiration aussi pour les jeunes caribéens, comme elle a dit, les Badjans. Bienfaitrice. Et oui, elle ne chope pas, Tout à fait. Parce qu'elle offre. Tout à fait. Elle a toujours mis la Barbade. Ça, on le sait, mais c'est vrai que c'est une grande. Ah oui, mais exactement. Quand on visite elle œuvre beaucoup pour... Elle ne met pas forcément en avant tout le temps. Hein. Elle reste très humble. Voilà, mais elle capote bon en neuf. C'est ça. Et avec son âme... Elle a dit, Badjan, voilà, avant tout, fierté. Voilà, on aime ça. C'est ça. Aime ça. Oui. Et puis ça annule aussi le côté où on dit on n'est jamais prophète chez soi. C'est de remettre justement... qui montre, voilà. On n'est jamais prophète chez soi, chez qui? Voilà. Et ça permet de peut-être nous aussi, aux Antilles françaises, parce qu'on voit comment les anglophones, ils sont toujours en avant sur leur façon de prendre leur envol très très vite. Leur destinée. Exact. Voilà. C'est pour ça que la blablateuse aime bien mettre en avant ce type d'événement pour nous inspirer. Et je continue parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on pourrait se poser la question. Il n'y aura pas vraiment de gros changements, mais ils vont quand même abandonner les appellations honorifiques royales. Les insignes, etc., bien sûr, il n'y en aura plus. Ils vont également chercher à rapatrier les biens culturels, parce que oui, il faut le dire, 90% de la population de la Barbade sont des descendants de peuples africains. Donc, du coup, il y a quand même tout ce témoignage, c'est un gros témoignage marquant du passé sanglant, traumatisant, enfin bref, de la colonisation. Certains disent même que l'île a servi de laboratoire à la première société esclavagiste britannique. Donc il y a eu quand même pas mal de choses. Donc ils vont essayer de récupérer leur patrimoine. Voilà. Et au-delà de ça également, donc, comme ce passé colonial et avec toutes les inégalités qu'il a pu engendrer, ne pourra pas être effacé, on ne pourra jamais l'effacer. Du coup, je pense que maintenant que la Barbade a défini, enfin je ne sais pas si c'est vraiment définitif, puisqu'ils vont rester quand même 26e membre du Commonwealth, donc ils vont garder un lien quand même
avec le régime. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, le Commonwealth, c'est l'organisation intergouvernementale de 54 États qui sont d'anciennes colonies, devenues indépendantes, comme l'île Maurice, Dominica-Donique, etc. Donc du coup, ils vont quand même rester là, mais je pense que ça va aider ce peuple, enfin, parce qu'ils se sont toujours battus pour en arriver là, après autant d'années maintenant. Ça va les aider à poursuivre leur chemin et à grandir tous ensemble, soudés, puisque vous avez vu, Rihanna a parlé beaucoup de fierté, d'unité, voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et je souhaite aussi qu'on s'inspire de nos voisins, justement, pour... on ne sait-on jamais. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'elle a dit qu'elle a reçu énormément de distinctions, mais que celle-là avait une place particulière et que celle-là n'est pas comparable en fait. Ah non, mais pas du tout. Mais de toute façon, là où elle a grandi, ses origines, il n'y a pas mieux d'être reconnue. Ils disent home, coming home. Sans le home, c'est vraiment l'ancrage, les fêtes. Super, oui. Quand on, comme tu as dit, on vit son pays, on le respire, on peut aller partout, aller au fin fond du bidouchnac, voilà, mais je vais prendre mon exemple pour moi. Quand je pars, je représente la Guadeloupe. Même si je pars juste en voyage de façon personnelle, je représente toujours la Guadeloupe. Voilà. Donc son discours est très fort et on devrait peut-être le faire réécouter encore et encore. On va faire ça à la fin. On va faire ça à la fin de l'émission. On part du côté de notre marché. On l'a dit, un marché à taille humaine. J'aime beaucoup ce type de marché qui réunit aussi des standistes, donc des exposants, mais pas que, parce qu'on est sur un format plus petit, mais on prévoit également des ateliers. On prévoit également des ateliers. Donc, on est sur le marché de Noël, beauté bien-être, Casa Soin Pays. Aïe, j'aime beaucoup. Le 17, 18 et 19. Stella Virolant, alors, comment ça s'annonce? Très bien. On est complet niveau exposants, on ne prend plus personne. Super. Combien d'exposants? Là, on en a 23. Très bien. On en a 23, sachant qu'on a un centre de bien-être donc pluridisciplinaire que j'expliquais tout à l'heure là. Et c'est vrai que c'est une belle bâtisse, mais par rapport, encore une fois, à la crise sanitaire et aux mesures sanitaires, en fait, il faut faire très attention par rapport à cela. Donc, on s'est limité là, on a limité à 22, sachant qu'on prend donc des artisans, que nous avons des artisans, et aussi donc des personnes plus dans le domaine beauté bien-être. Donc voilà. Et concernant, je vais faire déjà le début, Casa Soin Pays. En fait, on a ouvert cette structure en août dernier. Gentille structure. En plein confinement, qui nous a... que ça a été compliqué, mais on y est arrivé, on a tenu. Et l'idée, en fait, de ce Casa Soin Pays, c'est de pouvoir proposer à la population un espace qui regroupe, comme vous voyez, qui regroupe plusieurs domaines. Donc, on a de la diététique, on a de l'hypnose, on a de l'esthétique, on a des activités physiques adaptées, donc tout ce qui concerne sport, santé pour les personnes malades ou juste sédentaires, voilà, les personnes à mobilité réduite, exactement. On a de la psychologie. L'idée, en fait, c'est le bien-être dans sa globalité. Exactement. Okay, super. Une personne qui arrive, on lui propose en fait un bilan qu'on appelle une analyse des besoins, où elle nous parle de son vécu. Donc, en fait, c'est une analyse pluridisciplinaire. Vous avez une diététicienne, vous avez la psychologue et moi-même, donc en activité physique adaptée. Et à ce moment-là, on fait vraiment un état du lieu de sa personne, de sa vie, et on lui propose un protocole d'accompagnement. Un vrai contrôle technique, quoi. Exactement. Et c'est vrai, parce que généralement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de centres, mais qui malheureusement sont sur différents pôles. Donc, ce professionnel vous envoie vers ce professionnel, qui vous envoie vers ce professionnel, qui vous envoie vers ce professionnel. Même si nous, en Guadeloupe, nous pas tellement. Oui, mais après, c'est vrai que les personnes ne se... Ah, j'arrête là. Ah non, j'en ai marre d'appeler, j'en ai marre de prendre des rendez-vous pour dans 3 semaines, j'arrête. Et l'idée, c'est ça. Un concept qui réunit. Voilà, l'idée, c'est que la personne arrive, on lui propose un protocole d'accompagnement. Ah, oui, vous êtes dans un souci de bien-être, les gens qui sont très stressés par rapport au Covid. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent par rapport à du bien-être. Donc, on peut lui proposer une durée. Et à ce moment-là, on lui dit, donc, voilà, donc vous avez une séance par semaine de psychologie, vous avez 2 séances par semaine de sport, vous avez des massages en détente bien-être, vous avez ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous convient? Très bien. Adapté aux besoins. Adapté aux besoins. Sachant que la personne, on a toujours un peu de mal avec la psychologie, mais c'est vrai que la personne peut après dire on va retirer ça, on va commencer ça après. Voilà, c'est toujours un choix
qu'on discute avec la personne. Éclairée. Oui, on lui propose et après c'est elle vraiment qui vient nous à notre niveau dire bon, j'aimerais commencer mais je peux retirer ça ou on part comme tel quel, ça me va. À la carte. Voilà, super, c'est ça. très bien. Et sur un même lieu. Et donc alors par rapport à ça, on a décidé de faire un marché donc cette année. Donc, qui serait porté toujours sur la santé, la beauté et le bien-être. L'idée, c'est on peut offrir des cadeaux, faire travailler les artisans, oui, mais on peut aussi proposer des prestations plus dans la santé. Oui, je sais que ma mamie a du mal avec ça, ou par exemple, elle a des douleurs. Eh bien, il y aura une praticienne en massage, par exemple, qui est spécialiste sur les douleurs. On peut proposer à sa grand-mère, par exemple, un bon cadeau où elle pourra aller au rendez-vous ou même à domicile pour un massage détente, bien-être. Et je suis sûre qu'elle se souviendra beaucoup plus de ce massage qu'un cadeau lambda, en fait. Exactement. Donc, utile et très agréable en même temps. C'est l'idée. Super. Et donc, on aura donc des esthéticiennes qui vont proposer des chèques cadeaux, des prestations donc à la carte où on pourra bien sûr communiquer. On aura les artisans, donc où on aura un peu de tout, des personnes qui font du miel, du boudin, voilà. On a quand même quelques artisans locaux qui ont voulu, donc voilà, on les voit. Neuil Beauté, Papaya Nature, on a Au Plus Belle Nati qui va venir avec toutes ses plantes médicinales. Oui, on a Caribbean Sunstreet, donc elle a de la papeterie. Elle a de la papeterie. On a BG Line, donc avec des gaines amincissantes. On a Loisy Création, donc c'est une fille qui travaille avec tout ce qui est des ateliers d'expression artistique, donc avec de la peinture pour du bien-être. Voilà, donc voilà, on a plusieurs choses qui sont nouvelles et qui donnent envie, on va dire, d'offrir et de commencer. Parce que généralement, et de découvrir, voilà, c'est ça le plus dur. Généralement, on a du mal à commencer les choses. Eh bien, c'est ça. Et on a vu notre carte aussi d'atelier. On a voulu, par rapport à ces ateliers, donc faire que les gens se déplacent et qu'ils repartent chez eux satisfaits en ayant appris des choses. Et l'idée avec ces ateliers, donc on a un atelier de laine et coco. Voilà, on l'a. Donc, on a laine et coco, donc, qui est des coachings capillaires, conseils et astuces 100% naturels. C'est génial. Donc, l'idée, c'est avec des plantes et des produits bruts de votre cuisine. Donc, vous pouvez prendre soin de vos cheveux avec un moins de budget, pas besoin de beaucoup de produits. On a Beauty Berry aussi, que j'aime beaucoup, donc qui travaille sur le système digestif. Très bien. Et en fait, qui dit que notre système digestif est le premier cerveau, donc, qui est par rapport aux problèmes de peau, par rapport à tous nos problèmes qu'on peut avoir. On a Au Plus Belle Nati avec Zionity qui vont nous proposer des ateliers aussi, donc sur les plantes médicinales et comment les utiliser, soit à boire, soit en huile, etc. Donc, voilà. On a Femme Authentique, donc c'est une esthéticienne qui nous fera aussi un atelier, donc soins du visage, diagnostic de peau, comment prendre soin de sa peau, etc. Toujours avec des produits naturels. Toujours, on travaille qu'avec ça. Et donc on a une fille donc, qui est sur notre site, donc Casa Soin Pays, donc qui seront les bases de l'automassage, avec les différents points, comment chauffer, comment masser, avec quelle huile, etc. Et donc ces ateliers, ces ateliers sont par contre à réserver. Donc les gens appellent pour réserver à ce moment-là et ils sont par contre payants. Alors où est-ce qu'on peut retrouver des places? Il reste. Il en reste quelques-unes. Exactement. Alors où est-ce qu'on peut trouver justement les informations? Il faut qu'on avance. Les informations pour les réservations. Oui, vous appelez. Donc c'est au 94 22 52, donc un portable. Donc 06 90 94 22 52. Vous pouvez aussi appeler donc au 06 90 29 39 67. Donc tout ce qui concerne l'organisation du marché. Donc ce marché est organisé avec Patricia Delmas. Donc c'est elle qui est responsable de la société développement et du commercial. Et en fait, on a eu l'idée de mettre ce marché en avant par rapport à la thématique donc beauté bien-être. Super. Ça donne envie, hein. 17, 18, 19. Félicitations. Merci. Oui, c'est déjà c'est une première édition. Il y a déjà 23 exposants. Et un qui ne nous pas connaître. Donc ça veut dire qu'il y a j'ai encore des choses à découvrir. Alors, je fais un café anti parenthèse vite fait avant de donner la parole à monsieur Arivilla. Les mal parlants là sur Facebook là. Les mal parlants
si Facebook là. Non. Peut pas laisser les autres dire ça. Faites ces émissions là en créole. Nous n'avons pas parlé créole. Nous pas parler créole. Il y a une sur le plateau qui a dit qu'elle représente la Guadeloupe, mais il pas parler créole, etc. Nancy qui a parlé créole très bien. Moi créole très gras aussi. Nous toutes qui a parlé créole sur plateau là. Il des fois nous apprenons créole, des fois nous apprenons français, des fois nous apprenons les deux. Alors je ne peux pas vous permettre, s'il vous plaît, de dire ça sur le chat du Facebook. Respectez-nous, nous parler créole, ok? Merci. Nancy, bonne aussi phrase en créole? Non, par contre, comme par hasard, t'es bugué, les créoles là, donc voilà quoi. Non. Parce qu'on dit qu'on ça nous donne les locales et on l'offre français, belle français, français café François, et bien nous pas parler créole, ok? Nous pas savent, monsieur Céligny. Peut-être non français en fait mon père, monsieur Céligny. Monsieur Céligny. Moi, j'ai dit ça a dit monsieur Céligny. Moi, j'ai dit monsieur Céligny. Français en fait mon père, monsieur Céligny. Je dois préciser pour moi, c'est sur Sainte-Anne. J'ai oublié de dire. Pep Guadeloupe, donc marchez en nous. Marchez en nous qu'a fait Sainte-Anne, Passi Sainte-Anne, 17, 18, 19 décembre, venez voir nous. Nous sortirons chez nous des papas. Nevet 18. Mais c'est Céligny, c'est fatal. Ah, pas de ça. C'est fatal. Voilà, nous go François, tout le monde était dit mais yo pas comprendre. Vous savez vous Nancy qui a parlé des locales qui a parti Guadeloupe. C'est vrai parce que le problème en fait, oui, alors faut que les gens faut nous comprendre que nous quand représenter une institution et problème en nous c'est que les nous qui parler dans une institution, yo ka imposer nous de parler en français, tout simplement. Après, nous pouvons parler créole, nous pouvons parler toute langue, pas ni pour un problème. Sauf que là, nous sommes représenter Cap Excellence. Là, moi, je représenter moins Nancy, c'est pour ça qu'on parle les autres en créole. Allez, les autres en ligne, ok, pas ni problème. Mais non, c'était juste une petite parenthèse. On laisse quand même Monsieur Arrivi là présenter son là, on va parler italien. On va parler. Pronto. Monsieur Arrivi là qui est avec nous, on a dit ce n'est pas votre première fois. Pour notre plus grand plaisir et on parle déjà 25 années, c'est ça? Absolument. 25 années, ce n'est pas rien. C'est ça même. Oui, Zoké Servi là, sur le Facebook, Zoké Servi, l'ensemble vocal d'Akantaré qui aura un très très beau concert le 17 décembre. Absolument. Alors, le 17 décembre, 19h30, cathédrale de Pointe-à-Pitre, Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors, comme nous fêtons notre quart de siècle, nous essaierons de présenter ce concert avec deux regards, deux clins d'œil. Un clin d'œil vers le passé, puisque vous imaginez bien qu'en 25 ans, nous avons usé quelques chefs de chœur. Donc, nous les inviterons, ces chefs de chœur, et chacun aura l'opportunité de présenter, de nous diriger sur un morceau qui a marqué sa période. Très bien. Donc nous aurons plusieurs chefs de chœur qui se suivront et l'un d'entre eux, ce sont les chefs de chœur qui sont en Guadeloupe bien entendu. Et un autre chef de chœur aura un autre hommage. Nous interpréterons un extrait d'une pièce qui nous a apprise et qu'il avait lui-même harmonisée. Donc il y a le côté clin d'œil au passé. Mais avant, j'aurais dû dire pour ces bonnes malparlants-là, que notre concert, je prends mes responsabilités. Regarde, petit chat là, bon cœur. C'est ça, c'est mon aimé. Donc je voudrais dire que notre concert a intitulé son programme 25 années d'expression vocale, mais tout de suite en dessous, il y a 25 années voix loquence. Très bien. Et ça dans les gencives. Alors, nous avons donc un clin d'œil vers le passé, mais nous voulons aussi avoir un regard vers le futur. Madame a dit tout à l'heure qu'on oubliait l'année dernière. Nous n'arrivons pas à l'oublier. Parce que depuis environ 2 ans, nous n'avons pas pu chanter. Nous n'avons pas pu nous rencontrer. Nous n'avons pas pu rencontrer notre public. Nous n'avons pas pu rencontrer notre population. Ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Donc, on veut montrer à tout ce monde qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant. Que le silence, le couvre-feu, le confinement
il faut qu'on l'oublie. Ah ben, vous voyez comme ils sont beaux. Ah oui, regardez. Ah ben oui. Le bleu. Et donc, nous voulons oublier le confinement, le silence, la solitude. Nous voulons montrer aux gens qu'il y a un jour nouveau qui approche et qu'il faut que grâce à la musique, nous retrouvions la possibilité de nous exprimer. Et ça, ce que je suis en train de vous raconter, c'est le contenu d'un chant qui, j'espère, fera vibrer les voûtes de la cathédrale. Alors, nous aurons donc des chefs de chœur du passé qui viendront vivre un petit peu de présent avec nous, mais nous aurons aussi, en première partie, de grands invités. Alors, nous avions normalement une prestation de M. Georges Louise. M. Georges Louise est un grand monsieur de la culture guadeloupéenne. C'est le titulaire des orgues. Et il a eu des formateurs incroyablement formidables. Et lui, il est quelqu'un d'exceptionnel. Malheureusement, sa famille a connu un problème et il ne pourra pas se joindre à nous. Mais il nous a déjà menacé de revenir nous retrouver à la première occasion. Nous recevrons ensuite une enfant du pays. On n'est jamais prophète en son pays, on le devient. Il s'agit de Mylène Alexis-Garel, de nom bien guadeloupéen, et qui est devenue une spécialiste du Chevalier de Saint-Georges, ce grand artiste du siècle des Lumières. Et elle va nous interpréter des pièces pour clavecin ou pianoforte. Après Mylène, nous avons des invités, nous aurons un ténor qui est connu en Guadeloupe, M. Éric Dalfraz, qui nous interprétera une ballade victorienne dont je ne vous dirai pas le nom en anglais parce que je ferai rire ou pleurer. Après Éric, nous aurons quelqu'un qui est très connu en Guadeloupe aussi, la soprano Carole Venitolo-Legris, qui marquera le coup en nous interprétant un magnifique minuit chrétien, puisque nous sommes aux portes de Noël. Exactement. Après Carole, notre chef de chœur, que je n'ai pas encore présenté, notre chef de chœur Paul Méliot, changera de casquette et il prendra celle de ténor solo, ténor soliste. Et il nous interprétera un morceau qui est cruellement difficile, un extrait du Barbier de Séville de Rossini. Et je vous avouerai que quand nous l'avons entendu en répétition spéciale ce dimanche, nous avons été, comme on dit ici, estomaqués, vu la virtuosité dont il a dû faire preuve pour interpréter ce morceau. Pour nous, et pour lui aussi, je pense, ça sera un cruel suspense pour qu'il arrive à la fin du morceau. C'est quelque chose de formidable. C'est très connu d'ailleurs. Alors, nous allons chanter. Alors, même si notre concert s'appelle 25 l'année voix loquence, cette fois-ci, nous n'aurons pas de morceaux en créole. Mais nous allons chanter en français, anglais, italien, espagnol, latin et quelque chose d'assez spécial, en quechua. Le quechua est une langue amérindienne, précolombienne. Donc, et ce morceau est quelque chose de très spécial aussi, parce que c'est la première partition écrite en polyphonie dans toute l'Amérique latine. Alors, au départ, c'était un chant religieux indien, une ode à la mère Terre, et celui qui a fait cette transcription a adapté des paroles qui louent la Vierge Marie. Le morceau est très beau, il est vraiment splendide, et on sent qu'il y a quelque chose de spécial dans ce morceau. Alors, on va rappeler le jour, l'heure, comment ça se passe. Il nous reste très peu de temps, me fait déjà vendredi 17 décembre, oui. 19h30, Saint-Pierre et Saint-Paul, Pointe-à-Pitre, cathédrale. 17 décembre 2021, 19h30, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Pointe-à-Pitre.
Voilà, une grande balade musicale offerte à l'approche de Noël pour les amoureux et même ceux qui veulent découvrir. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Rapidement, Madame Virolan, Stella. Exactement. Rendez-vous quand? Marché de Noël, donc sur le thème beauté, santé, Beauté bien-être. Bien-être, je vais y arriver. Oui, madame. 17, 18, 19 décembre, donc oui, de 9h à 18h. Exactement. Sur Sainte-Anne. Numéro de téléphone rapidement? 06 90 94 22 52 et 06 90 29 39 67. À l'approche du numérique, est-ce que Zoni ont site internet, ont page Facebook, ont Instagram? Facebook, Instagram, Casa Soin Pays, Bouge à pas chanter. Casa Soin Pays. Oui. Un mot de fin? Oui, bien. Synthétiquement? En cas, tous ces téléspectateurs-là, rendez-vous. Parce que je veux partir sur une note positive avec nos amis. Et donc, en cas, rendez-vous pour manifestation là. Et que vous aussi éclat à manifestation là. Ça, là, Kevin, parce qu'il faut soutien agriculteurs à nous, transformateurs, agro-transformateurs à nous, artisans à nous. Et c'est force à pays là, donc il faut nous aussi nous biser ça. C'est fondamental pour nous. Et crise Covid là fait nous la démonstration que même pour nous une espèce de résilience, mais un mot encore qui cause moi peut-être problème. Donc bon, il s'agit là pour nous d'accompagner déjà le 16 et le 17 parce qu'il y a le 16 il y a 2 webinaires de 10h à 12h et ensuite de et celui de 18h à 19h30 et le 19 par la suite. Merci, on pile la blablateuse, on se revoit la semaine prochaine. Exactement, ben oui. Avec de nouvelles aventures. Oui, merci à tous ceux qui nous ont suivis Facebook et télé en bel gros beau tout le monde. J'envoie une belle force en particulier à la commune Tibou. En cas voyant l'amou, Bazozo, je connais pourquoi. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine et puis ce vendredi aussi, n'oubliez pas Secret de Femme. Vous êtes plus nombreux dans Secret de Femme, mais voilà, Secret de Femme, rendez-vous vendredi la semaine prochaine. Le clin d'événement, on revient à 16h. Alors, au pillage.